Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis en studio, comme vous pouvez le voir, avec deux nouveaux modèles. Ce sera la nouvelle Skoda Octavia. La Octavia, elle a commencé il y a fort longtemps. Après-guerre, c'était le 8e modèle de Skoda. Bon, aujourd'hui, je vais vous dévoiler ce... ce nouveau modèle qui existera en deux versions, soit la version combi, soit la version berline jusqu'ici. Franchement, les effets spéciaux étaient super aujourd'hui, j'ai adoré. Bon, on vous parle comme d'habitude de ces deux modèles ici en détail et on va voir ce que ça donne. Comme je vous le disais, ça existe depuis 1959. Les Skoda Octavia, ensuite, elles sont revenues en 1996. Ça fait 27 ans qu'on les connaît sous cette nouvelle forme. C'est une des voitures les plus vendues en Europe. En République tchèque, il s'en vend un paquet. Et d'ailleurs, les Républiques tchèques, ils ont vraiment un gros avantage. Quand on se balade ici, on voit des Skoda absolument partout, puisque ces studios, ici, actuellement, on est à côté de l'usine, pas très loin de Mlada Boleslav. La Octavia, il s'en est vendu environ 7 millions et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. On renouvelle un best-seller, donc pas forcément de très grosses évolutions. C'est pas une nouvelle Octavia, c'était restylé avec pas mal de petites améliorations. On va le voir en faisant le tour de la voiture à l'extérieur et à l'intérieur. On ne pourra pas les essayer aujourd'hui puisque, comme vous pouvez le voir, c'est des modèles de pré-série en studio, mais ça arrivera très prochainement. Au niveau des motorisations, ça commencera à partir de 116 chevaux pour les plus petits moteurs et ensuite ça pourra aller avec cette version RS ici jusqu'à 265 chevaux. Pas forcément de très grosses évolutions sur les motorisations également, mais on va en reparler. Vous là, je vous vois tous. Allez, abonnez-vous quand même. Non, mais même si Clémence le dit, c'est que vous pourriez le faire quand même. Ça demande juste un petit clic, et puis ça compte beaucoup pour nous, hein Clémence? Au niveau des motorisations, il y aura plusieurs choix. Soit on aura les versions manuelles 6 rapports, donc dans cette boîte de vitesse-là, on aura le 1,5 litre TSI manuel 6 qui fait 116 chevaux ou le 2 litres TDI également avec une boîte de vitesse manuelle 6 rapports. Ensuite, on aura le choix avec les mêmes motorisations mais avec la boîte DSG 7, le 1,5 litre TSI qui fera lui 150 chevaux cette fois-ci et le 2 litres TDI qui fera également 150 chevaux. Il y aura des versions 1000 hybrides et d'autres non. Pas forcément de 1000 hybrides obligatoires sur ces motorisations, on verra selon ce qui arrivera en France. Là, je vous parle de la globalité du modèle. Et ensuite, on aura des versions plus puissantes qui, elles, seront seulement disponibles avec la boîte automatique DSG, le 2 litres TSI qui fera 204 chevaux, et la deuxième version, la plus puissante que l'on retrouve juste ici sur cette version VRS en combi, qui fera, elle, 265 chevaux sur ce 2 litres TSI. Ces voitures, elles seront disponibles en 3 finitions, la sélection, la Sportline ou la version RS. De ce côté-là, par exemple, je vous présenterai une sélection pas mal optionnée, et de ce côté-là, la version RS. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fait 4,70 m de long. Elle évolue de 9 mm seulement, pas de grosse différence. Au niveau du châssis, on garde la même chose, un empattement de 2,68 m. Au niveau de la largeur, 2,83 m sur 1,47 m de haut pour les deux versions. On pourra retrouver ces voitures en 10 couleurs, on aura 9 choix d'intérieur différents selon les tissus, des sièges sport, des sièges en cuir. On pourra voir, on a une finition là par exemple en marron et là les sièges sport qui apportent une petite évolution, je vous en reparle à l'intérieur directement. Au niveau des jantes, on pourra aller du 16 jusqu'au 19 pouces et on verra également à l'intérieur qu'il y a un nouvel infodivertissement. Alors c'est une évolution du MIB 3 qui a été upgradé où on pourra voir maintenant ChatGPT comme ça apparaît dans le groupe Volkswagen. Petite évolution également, on pourra via l'appli maintenant avoir une fonction supplémentaire du parc assist, on pourra faire avancer et reculer la voiture directement de son smartphone. Ça se fait de plus en plus et effectivement pratique à certains endroits. L'avantage si vous prenez cette version combi, c'est que vous avez le droit au toit panoramique et ouvrant qui est disponible seulement sur les versions combi et non sur les berlines.
Au niveau de la suspension, elle a été rabaissée de 15 mm, ce qui lui donne quelque chose de plus réactif, un petit peu moins de roulis et un caractère plus sportif également, des ressorts qui sont tarés différemment. On a un différentiel électronique qui permet d'avoir une meilleure répartition du couple sur toutes les roues et qui donne ce comportement aussi beaucoup plus sportif, une direction variable selon la vitesse, selon l'angle et selon le mode choisi, qui permet d'avoir un meilleur ressenti. On retrouvera des échappements maintenant qui sont noirs et un son amélioré pour vous donner un petit peu plus de plaisir, puisque ça aussi, ça fait partie des choses importantes sur les voitures sportives. Alors j'ai pris celle-ci pour vous présenter donc la face avant, qui ne change pas forcément énormément comparé à l'autre, mais on va voir les deux versions. Pour le moment, je vais vous parler des blocs optiques ici à l'avant. Ces nouveaux phares, ces feux matriciels de Skoda Crystal Lightning éclairent 40% plus que les précédents. On retrouve également plus de segments sur le phare matriciel, plus 12 segments, ce qui fait quand même évoluer pas mal les choses, et pour la nuit, ça reste un vrai avantage, le fait de pouvoir bien éclairer sur le côté et détourer plus précisément les voitures pour ne pas éblouir les gens qui arrivent sur le trafic en face. On retrouve un capot assez simple qui est bien plongeant avec le logo Skoda en plein centre, ici noir et chromé sur toutes les versions, des plis de carrosserie qui sont assez jolis qui remontent sur les montants, de plis au milieu et toujours cette partie très spécifique qui vient amener le logo en plein centre. La calandre, elle évolue très peu, elle est en noir sur cette version, on verra que sur la voiture d'à côté par exemple, elle est en chromé. Au centre, on retrouve les mêmes choses, donc c'est une version toute noire avec un petit peu de plastique sur le fond. On a le badge VRS sur celle-ci puisque version sportive, et également on peut retrouver une caméra au centre ici si on a un pack de caméras 360 avec les caméras sous les rétroviseurs et à l'arrière. Donc ces feux sont quand même plutôt jolis, nouvelle signature lumineuse ici sur l'avant, donc on a une sorte de V ici, un autre V un petit peu plus loin. Je trouve ça assez joli. Et le fait que les feux sont de plus en plus travaillés sur les voitures, ça amène vraiment quelque chose. À l'époque, c'était juste un bloc, une vitre et une ampoule au fond. Et là, on trouve vraiment qu'il y a quelque chose un petit peu partout. On a même un petit éclairage d'intersection, de quoi laver les phares ici. Là, comme chez une version sportive, on a les entrées d'air sur le côté qu'on retrouvera sur toutes les voitures, mais par contre, comparé aux autres versions où c'est une grille qui fait tout le long, là on peut voir que c'est quelque chose de plus travaillé pour donner ce côté plus agressif à cette voiture. Tout le capot moteur, ici, donc comme je vous disais, on a le choix entre des 1,5 litre ou des 2 litres, que ce soit en TDI ou en TSI. En haut du pare-brise, on retrouve les caméras ici pour les aides à la conduite. On a des aides à la conduite améliorées avec le Travel Assist, comme on connaît dans le groupe. Toujours un petit peu plus précis, des aides supplémentaires. Moi, vous savez, j'aime beaucoup ça. Hâte de pouvoir les découvrir et voir ce que ça donne sur la route. Et sur cette version, on peut voir que c'est un petit peu différent avec une couleur grise. Ça amène des contrastes bien différents également. Mais comme vous pouvez le voir, là, cette fois-ci, la grille vient jusqu'au bout, directement dans les entrées d'air ici qui jouent sur le côté aérodynamique. Et cette fois-ci, on retrouve du chrome. Le chrome qui disparaît de plus en plus sur les voitures. Mais c'est vrai que sur une berline, ça fait quand même encore assez joli. Donc là, et autour de la calandre. Sur le côté, comme on peut le voir, pas forcément de grosses évolutions sur cette voiture. Ce que j'aime beaucoup sur cette version RS, c'est le fait que ce soit très contrasté en noir et couleur carrosserie. Comme je vous ai dit, 10 couleurs disponibles pour cette voiture. Le toit ouvrant et vitré seulement pour cette version combi. On retrouve toujours des petits accessoires que j'aime bien ici. Là, de quoi accrocher à son petit ticket de parking ou son disque au niveau du pare-brise à l'intérieur. Ça, c'est Volvo qui le fait également. Les rétros noirs, les répétiteurs ici. Les jantes, donc comme je vous disais, soit à partir du 16 pouces sur les versions entrée de gamme jusqu'à du 19. Là, on a des jantes un petit peu plus aéro avec des parties plastiques ici. Donc ça, c'est des parties qu'on peut enlever. Alors, je vais éviter de la casser. On fait un petit regard comme ça, genre, touche pas. Je ne vais pas le faire. Des poignées toujours anti-frigo. On a bien sûr le keyless sur cette voiture. On va voir à l'intérieur ce que ça donne et ce profil ici de combi. Une version totalement différente. Ici, donc, c'est la version berline, avec une ligne qui descend bien plus bas, une sorte de tout petit béquet sur l'arrière. De ce côté-là, la trappe essence, et ce que j'aime beaucoup chez Skoda, c'est que dans cette trappe ici, à chaque fois, on a le petit gratte-gratte dans les idées Simply Clever, et cette fois-ci, il n'est plus vert fluo comme il était à l'époque, eh bien c'est du plastique recyclé. C'est pas plus mal. On a toujours quelques petites options comme ça à l'intérieur. Dans la porte conducteur, on retrouve toujours le parapluie, un petit peu à la Rolls-Royce. Bon, il est un petit peu moins grand, il est petit à peu près comme ça. Sur le côté de cette version, on peut le voir, donc contour chromé sur cette version berline qui colle bien avec ce style. Sur la partie arrière, je commence par cette version berline, donc on peut voir là cette ligne de toit ici, bien fuyante, vitre arrière surteintée, l'antenne type requin là-haut, le troisième feu stop intégré. Ici, on va commencer par le coffre. Donc on a le nouveau badgeage Skoda ici également en chromé, il existe également en noir avec la lettre ici qui change, le Octavia, plaque tchèque puisqu'on est en République tchèque, et dans le coffre un volume de 600 litres qu'on pourra retrouver ici. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette dame ? C'est pour mesurer le coffre.
Ah, 600 litres, c'est bon, ça passe? C'est bien, et ça manque d'un oreiller. Un oreiller? Ouais, un oreiller, après c'est parfait. D'accord. Tu peux donner ce conseil à Skoda. Ok, bah Je là, te laisse. Hein. voilà, la roue de secours s'en va. Bon, 600 litres, comme on a pu le voir. Donc, on a toujours le petit rack ici pour poser ses manteaux ou autres. En dessous, on retrouve un plancher qui nous cache un autre plancher dans celle-là, où ici, on pourra avoir un kit anti-crevaison ou de quoi ranger quelques petites affaires. Mais si Clémence passe, c'est que normalement, ça passe assez facilement. Juste ici, on peut le voir, on a des petits crochets ici avec double crochet. Ça, c'est le petit truc que j'adore. Salut toi. Ah, il faut le finir à la main celui-là. Hop, on arrive à l'intérieur et puis comme vous pouvez le voir, un 600 litres, je pense qu'on pourrait même rentrer à deux assez facilement. Donc toujours ça, de quoi rabattre la banquette de ce côté-là, des grands bacs de rangement sur les côtés. Regardez, donc on a même ça par exemple qu'on pourrait ranger presque sur le côté directement. On a toujours des aménagements, je vous montre ça dans le break d'à côté. Mais pour le moment, j'ai pas tout fini. Hop. Ah, il faut encore le finir. Là, on a la porte qui est motorisée. Les feux également qui évoluent à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, ça se sépare et normalement, ça ne se rallume pas ici. Et lorsque vous redémarrez, eh bien, le bloc optique s'illumine. On n'a pas parlé de ce nouveau bloc, il paraît que c'est affiné un petit peu, toujours avec un travail assez détaillé. On a le clignotant, un défilant qui est plutôt joli sur cette version. Et on peut le voir cette fois-ci en plusieurs parties, 4 parties directement. L'Octavia, quelque chose de très simple, c'est peint jusqu'en bas sur cette finition, juste une petite partie plastique à cet endroit-là, avec les réflecteurs sur les côtés et les échappements sont quand même plutôt bien cachés. Ils sont juste là. De ce côté-là, la version combi. Donc cette fois-ci, on retrouve là un béquet qui est vraiment énorme. Il doit faire bien 30-35 cm de long. L'antenne type requin, toujours pareil. Cette fois-ci, l'avantage, c'est qu'on retrouve l'essuie-glace arrière que je trouve vraiment très pratique sur les berlines. Alors certes, quand on roule vite, c'est bien, ça fait déperler, mais je trouve qu'en ville, c'est un petit peu plus compliqué. On a donc toujours ce lettrage ici Skoda, mais cette fois-ci en noir sur les versions RS, tout comme le Octavia de ce côté-là. On retrouvera les caméras de recul ici. Pareil, on peut les nettoyer lorsqu'on pousse vers l'arrière le petit commodo. Version RS, donc on a le bandeau ici qui est continu sur toutes les versions RS, on peut le voir également sur les Enyaq, c'est là où ça m'a le plus choqué, surtout sur les versions qui sont un peu jaune fluo. D'ailleurs, il me semble qu'on a des versions couleurs spécifiques sur les RS. On me dit dans l'oreillette qu'il y a le vert mamba et le orange qui seront spécifiques vraiment à cette version RS et que je trouve vraiment joli. Je n'ai jamais vu encore de Octavia en version vert mamba, c'est le couleur un peu jaune fluo que je trouve assez sympa. Sur l'Enyaq, en tout cas, je trouvais ça fun. Sur l'arrière, spécificité de celle-là, donc ici c'est peint en noir brillant et on a les échappements ici qui sont en noir également, spécifiques à cette version RS. Dans le break, on a un petit peu plus de coffre, cette fois-ci on a 640 litres et celui-ci est aménagé avec pas mal de choses. Donc on a les barres à cet endroit-là, donc toujours pour poser ce qu'on a à faire. On a 2 crochets à cet endroit-là, on a des nouveaux crochets également qui sortent sur les côtés ici. On peut avoir les compartiments également qu'on met à cet endroit-là, toujours les bacs de rangement sur les côtés, de quoi rabattre la banquette. Et donc cette fois-ci, comme on a rajouté cette partie, comme vous pouvez le voir, on a ça là qu'on peut mettre pour avoir des compartiments supplémentaires. Mais ça, je peux l'enlever, donc ça fait un premier plancher. Ensuite, il y a un deuxième, ici avec un tapis, que je peux enlever également. On peut se créer des accessoires. Et ensuite, il y a la moquette du fond que je peux soulever. Dans cette version, on retrouve un kit et en dessous, une roue de secours qui peut être bien pratique. D'accord, je vous connais, je sais que vous voulez que je finisse dans celui-ci aussi. Hop. Bon, autant vous dire que cette fois-ci, il y a encore plus de place. Et lorsque je rabats les banquettes... Désolé, c'est maman qui m'appelle. Hop. Alors le plancher n'est pas totalement plein, mais moi qui fais 1,80 m, comme vous pouvez le voir, je rentre entièrement dans ce break sans que mes pieds touchent les sièges à l'avant. Par contre, je suis plus haut. Si je veux mettre un matelas, ce sera un petit peu plus compliqué, ce ne sera pas vraiment à plat. On retrouve ici à l'intérieur des crochets ici pour accrocher les filets, une petite prise USB et des LED également qui éclairent en blanc. Allons découvrir les places arrière de ces voitures. Par contre, lorsque je remonte ce plancher ici, que j'ai enlevé la première partie la plus haute, eh bien là, on peut le mettre lorsqu'il est au niveau du seuil de chargement, il sera également au niveau des sièges, ce qui à ce moment-là nous fait un plancher plat. Donc n'enlevez pas tout si vous voulez faire du camping dans cette voiture. Alors, à l'arrière de cette voiture, ici je monte dans la version RS, portière plutôt bien travaillée, une sorte d'Alcantara ici,
un petit plastique avec une texture, c'est doux, il y a du laqué. On a les rideaux ici pour les enfants que je trouve bien pratiques. Les poignées ici en plastique avec le bas de porte en plastique, mais c'est franchement bien travaillé et des accoudoirs bien moussés. On est sur la version sportive ici. Nouvelle chose également sur les sièges sportifs, on pourra enfin mettre des tablettes ici pour les enfants qui puissent mettre leur iPad, les supports de tablettes. Au niveau des sièges, on a une sorte d'imitation un petit peu carbone grâce à une sorte de vinyle et des sièges plutôt sportifs. Et surtout, là, je rentre dedans. Hop, je rentre et je tombe directement dans ce siège, alors qui a l'air franchement d'offrir un très très bon maintien ici, autant au niveau latéral au dos que de l'assise. Il me reste de l'espace aux genoux. Les sièges, alors celui-ci est même un petit peu plus reculé, j'ai réglé celui-ci exactement pour moi. Je suis plutôt bien, j'ai de la place au niveau de la tête. On a toujours les LED, alors là elles sont éteintes, c'est bon, elles s'allument, parce que c'est des voitures de démo. J'ai de la place pour les pieds sous les sièges, parce que les rails sont montés un petit peu plus haut, ce qui me permet de pouvoir mettre mes pieds sous les sièges. On est franchement bien installé, ces sièges sont fermes et confortables à la fois, parce que des fois trop mou, on n'a pas de bon maintien. Alors je trouve ça vraiment pas mal. On a la couloir ici, alors ils n'ont pas mis de petites languettes, ça c'est les petits reproches que je fais souvent quand il n'y a pas de languettes. Le porte-gobelet qui s'ouvre de cette façon pour mettre ces deux gobelets. On a la trappe à ski disponible dans cette version. Hop. On a la banquette qui se rabat en 40-60. On a également un nouveau support ici pour mettre double porte-gobelet ici, 2 ports USB-C et maintenant les ports USB-C montent jusqu'à 45 watts pour une recharge plus rapide. On a à l'arrière les sièges chauffants sur les 2 sièges d'extrémité, une climatisation trizone, donc on peut régler 2 zones à l'avant et une zone sur l'arrière. Également ce grand toit vitré panoramique qui est ouvrant sur la partie avant et que je trouve vraiment très sympathique. On a bien sûr le rideau qui se referme électriquement. On est plutôt bien. Les sièges sont quand même assez gros sur cette partie, donc ça bloque pas mal la vue. Mais ensuite, lorsque je vois l'avant, il y a une très très belle finition sur cette voiture. Je vous montrerai également ensuite la version de base avec une belle finition, une belle sellerie différente. Mais en tout cas, là, ce cuir plus cette sorte d'alcantara surpiqué, très bien. Là, on a une place au milieu également, la 3e ceinture directement sur la banquette. Par contre, là, comme on a le bac ici, c'est un petit peu plus compliqué à enjamber. On a un tunnel central parce que ça existe dans les versions 4 roues motrices. Donc ici, cette fois-ci, je suis positionné beaucoup plus haut. Mais il me reste encore de la place, en tout cas avec la vitre ouverte. Eh bien, je trouve ça vraiment pas mal. Et mon 44, alors passe juste pile poil. J'ai le pouce du doigt de pied un petit peu relevé parce que je viens toucher le rail, mais sinon j'écarte un tout petit peu et en vrai je suis vraiment pas mal ici. Bon, c'est assez agréable, fixation top taser ISOFIX sur ces 2 sièges là, plus celui-ci à l'avant. Avant de vous présenter l'avant, je vais vous faire l'arrière de l'autre voiture. Alors dans cette version ici à l'arrière, version pas sportive, on retrouve à peu près la même porte, juste avec des finitions différentes et cette fois-ci avec cette sorte de cuir ici en marron que je trouve plutôt joli, même à coudoir et autres, ça ne change pas énormément. Par contre au niveau des sièges, cette fois-ci c'est full cuir, un petit peu perforé. On retrouve quand même des sièges chauffants sur cette version, toujours les fixations top taser ISOFIX aux 3 coins. Hop, je rentre à l'intérieur, toujours avec autant de facilité. Les sièges, on sent qu'il y a un petit truc un petit peu différent lorsqu'on rentre dedans. Et puis, comme c'est pas la même version, l'autre était un petit peu plus basse, on le ressent également. Là, dans cette version berline, donc on n'a pas le toit vitré, on a toujours les LED ici qui nous éclairent. Poignée pour tout le monde. Je viens me fermer ma portière ici. J'ai toujours de l'espace, pareil pour les pieds sous le siège. Après, c'est la même plateforme sur les deux, c'est juste le coffre qui change beaucoup. Et là, cet intérieur de cette couleur que je trouve vraiment joli. J'avoue que ça, avec un beau bleu sur l'extérieur, plus un marron comme ça ou un beau vert anglais, ça colle énormément. Sinon, on revient sur la même chose, sauf que pas de toit panoramique et là on a la lunette qui descend un petit peu plus bas. Mais comme vous pouvez le voir, peu importe la version, j'ai quand même énormément de place au niveau de la tête. Juste si je viens me mettre droit et partir en arrière, je viens cogner ici, ce qui ne m'arrive pas dans la version break pour les plus grands qui veulent par exemple se reposer sur l'appui-tête. Par contre l'appui-tête est quand même très confort sur celle-là. Je trouve que l'appui-tête est plus confortable sur celle-ci que la version Sportline. Allez, je vous fais découvrir à l'avant des deux. Bon, on va parler d'une plus précisément, mais sinon, c'est à peu près la même chose, c'est juste les intérieurs et les décos qui changent. Et regardez, qui est-ce qu'il a depuis tout à l'heure? Coucou Clémence. Coucou, ça va Nico? Ça va et toi? Ouais. On se refait bientôt des comparatifs? Je sais pas, vous voulez de nouveaux comparatifs? Je pense que de oui. Quoi? De quoi? C'est surtout ça l'important. Bon, on en refera peut-être. Bon, merci Clémence. À très très vite. Voilà, on lui fait des bisous et on va voir l'intérieur à l'avant. Ici, alors je suis désolé, ça va sonner, donc on va le faire très rapidement. Donc là sur la version ici sportive, donc un petit peu de moussé sur le haut.
on a les LED à cet endroit-là qui sont très jolis et qu'on retrouve un petit peu tout le long du tableau de bord et qu'on regarde, qui suivent également la partie imitation carbone là-bas. On retrouve donc l'Alcantara ici, toujours du Moussela et les parties plastiques en plus dur sur le bas avec la sono Canton qui est une très très bonne sonorisation. On retrouve le petit Skoda affiché au sol grâce à une petite LED là-bas. Ici, on a de quoi mettre une bouteille. On retrouve les seuils de porte Octavia, les sièges donc avec mémorisation de position. On a même le petit massage ici. Donc ça, c'est les sièges ergo qu'on retrouve dans le groupe également. Et surtout, ces sièges sont quand même beaucoup plus jolis avec ces surpiqûres. Et ce VRS directement. J'avoue que les versions RS de chez Skoda me plaisent particulièrement. Toujours sur l'avant, le petit bac ici. Ici, c'est le système pour les feux. Et je vous fais découvrir l'intérieur de cette version. Hop. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vais la démarrer ici. On va mettre le volant bien droit. Alors là, elle est mise en check. Je vais pas comprendre tout ce qu'elle va me dire, mais c'est une voiture de démo de pré-série, donc c'est normal qu'il y ait des bips et des voyants, puisque ces voitures ne peuvent pas rouler juste ici. Le volant ressemble à ça, avec quelques surpiqûres ici en rouge autour, un petit méplat sur le bas, et ici, là, des petites perforations qui amènent quelque chose de bien sympa. Écran ici 100% digital comme vous pouvez le voir là. On peut également faire varier les écrans. Donc voilà, bon, c'est un modèle de pré-série. Et on retrouve toujours de quoi changer les musiques et autres de ce côté-là avec le volant chauffant, une option que j'adore beaucoup. Et ici, une commande vocale. Et à l'intérieur donc de cet écran, on va retrouver également, alors je vais peut-être la couper, voilà. Sur cet écran, on retrouvera maintenant ChatGPT, qui sera un assistant vocal pour vous donner des recherches, des indications, des restos et autres, qui sera intégré directement à cette nouvelle version. Donc c'est MIB 3 qui a été upgradé avec l'intervention de ChatGPT et surtout un écran qui passe maintenant à 13 pouces, encore plus grand qu'avant. Chez le groupe, ils ont passé même jusqu'à 15 pouces sur les versions les plus haut de gamme comme le Touareg ou autre. Et c'est vrai que ça devient énorme. J'avoue que le 13 pouces c'est le bon compromis. C'est vrai que les 15 sont quand même gigantesques. Donc toujours cet écran au centre, on a toujours des infos sur les côtés avec l'essence par exemple, des surpiqûres. Là sur cette version sport, cette partie ici qui est moussée, on a même un affichage tête haute et pour vous faire une idée, ça ressemble à ça un studio où on peut mettre des voitures et là on a l'autre à côté. Imitation carbone ici, donc c'est plutôt joli mais c'est une texture un petit peu qu'on ressent. On a toujours les touches ici, donc déjà ce que j'aime beaucoup c'est le drive select ici pour les modes, le park assist, réglé ici, les warnings, verrouillé, clim, et on a quand même des raccourcis directement. Ça évite de passer par l'écran tout le temps, même si par exemple la climatisation, on peut voir ici qu'on peut choisir sa température ici et ses sièges chauffants. On a toujours des raccourcis en défilant comme ça, et je vous referai une vidéo dédiée à cette voiture lorsqu'elle sortira vraiment et qu'on aura le temps. On a toujours la touche volume ici, mais bonne chose c'est que eh bien la température est passée directement sur l'écran et que ce ne soit pas ici. Des aérateurs ici, plus bas on retrouve également 2 ports USB, chargeur par induction. Ça, donc c'est la boîte de vitesse avec le sélecteur, parking ici, je tire vers moi, drive, je retire une deuxième fois, sport, reculer, c'est de cette façon, caméra 360 en option sur certaines voitures. Là on retrouve le frein de parking, le auto-hold et la clé Skoda. Très joli, avec son petit emplacement. Je savais pas que en fait, cet emplacement était réservé à la clé. En fait, il fit parfait. Double porte-gobelet, un accoudoir ici avec les surpiqûres rouges et un petit intérieur à cet endroit-là. Voilà pour cette version, mais surtout celle-ci, comme c'est la combi, on a le doigt au toit vitré ici, donc on peut le voir avec un drap sur l'eau pour que ce soit bien blanc sur les voitures, et on retrouve toujours les LED qui restent éclairés ici, et pareil, qui s'éteignent gentiment, la touche SOS sur le haut, et de quoi le faire dans toute la voiture, ici. Coucou. C'est plutôt joli, franchement une belle finition. Allez, je vous emmène découvrir celle d'à côté avec l'autre intérieur. Donc là, on voit bien la différence de cette version berline comparée à cette version break, ce long béquet et c'est toit qui est différent, et cette version berline juste ici, et même pour l'intérieur, je peux vous le remontrer comme ça rapidement sur l'arrière. On peut voir que c'est très lumineux et c'est vrai que le fait que ce soit coloré, ça change énormément tout de suite une voiture. Alors hop, on va vite monter à l'intérieur. Hop, chut, voilà, le volant droit. Et donc on peut voir que le volant ici par exemple est un petit peu différent, pareil à cet endroit-là. On n'a pas les mêmes perforations au niveau du volant. On retrouve des palettes ici à l'arrière, puisqu'on est également sur une boîte DSG. Il y avait un petit peu de radio. Donc celle-ci, elle n'a pas l'air de couiner, c'est très bien. Donc on peut voir ici par exemple avec la carte qui s'affiche, on peut voir le niveau d'essence qui est sur la droite et la température du moteur qui s'affichera ici avec des petites barres comme on le retrouve à droite. Toujours les appels de phare juste ici, avec ces nouveaux feux LED,
Et de ce côté-là, ce celui-là, je ne vais pas le faire parce que ça lirait tout. L'écran ici, donc pareil, hein, toujours en check. Et l'intérieur, donc il évolue très peu. Ça, on l'avait tout à l'heure également. Donc de quoi ranger, mais cette fois-ci, donc c'est en marron, avec des sièges vraiment différents, qui amènent un look beaucoup plus classe, je trouve, que la version sportive. Ce que j'aime bien également, c'est que là, comme on n'a pas le toit panoramique, on a la petite boîte pour les lunettes. Ça, c'était un rêve de gosse d'avoir ça. Voilà, j'ai des rêves accessibles dans la vie. Et pareil, on retrouve la même chose, le petit rétroviseur ici, électrochrome. Et voilà, donc pour la partie haute, c'est la même chose. On a également l'affichage tête haute à cet endroit-là. La vue dans les rétroviseurs ressemble à ça. Ils sont plutôt beaux avec ce dessin. Les poignées, ici, on peut le voir. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'intérieur de cette voiture? Vous choisiriez laquelle? J'avoue que j'ai une préférence pour la version RS, mais j'aime beaucoup l'intérieur de celle-ci. Ah, pas facile. Bon alors, la Skoda Octavia évolue un petit peu. C'est des petites touches par-ci par-là qui font que ça la rend un petit peu plus moderne. J'avoue que moi, j'ai hâte d'essayer ces nouveaux phares avant. On a essayé par exemple sur certains modèles de chez Volkswagen, par exemple le Touareg, lui, qui est passé vraiment dans une autre sphère, hein, avec 16 000 LED par phare. Alors, on n'est pas encore à ce niveau-là. Peut-être que ça arrivera sur le reste dans quelques années, sur les véhicules un petit peu plus haut de gamme des autres marques. Mais en tout cas, le feu matriciel, c'est la vraie touche supplémentaire. ChatGPT, j'ai hâte d'essayer. Alors, j'ai jamais essayé, même en perso, vraiment ChatGPT pour voir à quoi ça ressemble. C'est vrai qu'à ce qui paraît, ça fait plein de choses folles. J'ai hâte de le tester en conditions réelles. On va le faire d'ailleurs peut-être. On fera peut-être la Golf avant qui est arrivée avec ce nouveau système également, mais ça arrive chez un petit peu toutes les marques ChatGPT. Ça paraît intéressant. Est-ce que vous avez déjà essayé d'ailleurs? J'aimerais bien dans les commentaires savoir est-ce que ça fonctionne vraiment bien, même sur Internet. J'ai vu des choses assez folles, mais j'aimerais bien dans les commentaires savoir s'il y en a parmi vous qui ont testé un petit peu toutes les fonctionnalités. Bon, évolution assez sympathique, on retrouve toujours ces deux versions. L'avantage qu'on garde chez Skoda, c'est qu'on garde encore de l'essence, du diesel et des versions un petit peu sportives. Il existe des versions 1000 hybrides, à mon avis qu'on aura chez nous en France, parce que comme ça, on sera un petit peu moins pénalisé par les malus. On n'a pas encore les tarifs exactement ni les malus. C'est quelque chose qui vont arriver prochainement, puisque ça évolue pas mal avec toutes les normes. Et il faut savoir que des fois, rajouter un toit vitré sur une voiture, ça peut vous amener du malus qu'on n'a pas sur une autre qui ne l'a pas, puisque c'est du poids, c'est de l'aérodynamique exactement. En fait, c'est plein de petites choses qui jouent avec des petits curseurs. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, de les essayer. D'ailleurs, je n'ai jamais fait la Octavia, il me semble. Je crois que j'avais fait la Superbe en version combi, mais je ne crois pas que j'ai fait la Octavia. Bon, hâte d'essayer tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous seriez plutôt berline ou break? Et ensuite, est-ce que vous seriez plutôt version sportive ou plutôt version un peu plus classe? Bon, je vais peut-être opter pour celle-là, moi. Enfin, vous me connaissez, quoi. Hein. Bon, dommage que ça ne se fait pas en propulsion, parce que 265 chevaux sur les roues arrière, ça aurait pu être marrant. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, un petit pouce bleu comme ça, et puis à vous abonner si vous avez bien aimé, et pour faire d'autres studios, et que je vous présente des voitures en avant-première comme ça. Allez, à bientôt. Ciao.